Et si la liberté que l'on admire chez nos super-héros n'était qu'un mirage? Iron Man, Batman, Spider-Man. Tous incarnent des figures puissantes, affranchies des lois ordinaires, prêtes à défier les autorités pour sauver le monde. Mais sont-ils vraiment libres, ou simplement les pions d'un jeu plus vaste? Les récits de super-héros nous séduisent parce qu'ils promettent l'émancipation, un individu seul contre l'injustice, une conscience forte face au chaos. Pourtant, derrière les capes et les gadgets, une vérité plus inconfortable se dessine. Qui décide vraiment de leur combat? Pourquoi obéissent-ils si souvent à des ordres venus d'en haut? Et surtout, que dit cette obéissance sur notre propre rapport à la liberté? Ils volent, ils frappent, ils sauvent. Mais à y regarder de plus près, les super-héros semblent suivre une trajectoire toute tracée, balisée par des valeurs, des missions et des devoirs qui ne sont pas vraiment les leurs. Prenons Captain America, incarnation ultime du patriotisme, il n'est libre que dans la mesure où il accepte d'incarner un idéal imposé. Son bouclier ne protège pas la liberté individuelle, mais une vision collective dictée par le système. La liberté des super-héros est donc conditionnelle. Ils agissent parce qu'ils y sont poussés, souvent manipulés ou contraints par une autorité supérieure. Le SHIELD, la Justice League ou même les gouvernements. Lorsqu'ils tentent de s'en libérer, comme Tony Stark dans Civil War, leur émancipation déclenche des conflits encore plus lourds, voire une guerre. Mais cette illusion ne se limite pas à la fiction. Elle reflète un fantasme bien réel, celui d'un individu puissant, libre, mais qui agit toujours dans le cadre des règles du jeu social. Et si, en projetant cette image, on confortait nous-mêmes l'idée que la liberté se mérite seulement lorsqu'elle est utile aux puissants? Autrefois, les dieux vivaient sur l'Olympe. Aujourd'hui, ils volent au-dessus de New York. Les super-héros ont remplacé les figures mythologiques d'antan, incarnant des forces qui nous dépassent, dictant le bien et le mal selon des codes souvent arbitraires. Leur pouvoir est divin, mais leur morale est humaine, donc imparfaite, influençable, contextuelle. Ce parallèle entre super-héros et divinité n'est pas anodin. Comme les anciens dieux, ils exigent de la foi, de la loyauté, une forme d'adoration. Leur omniprésence dans les médias, les produits dérivés, les discours politiques et éducatifs en fait des symboles puissants, presque inattaquables. Et pourtant, personne ne les a élus. Leur légitimité ne vient pas du peuple, mais d'un récit, d'un spectacle. Cela pose une question dérangeante. Et si ces nouveaux dieux, loin de libérer nos imaginaires, les enfermaient dans un manichéisme simpliste? Le héros est bon, le méchant est mauvais. Et entre les deux, pas de place pour le doute ou la nuance. Cette pensée binaire rassure, mais elle simplifie à l'extrême des enjeux complexes. En glorifiant ces figures, ne risquons-nous pas d'abandonner notre propre pouvoir de jugement? Derrière chaque masque se cache un conflit. Les super-héros modernes sont souvent déchirés entre leur identité publique et leur vie privée, entre leur rôle de sauveur et leurs doutes personnels. Mais cette tension est-elle une marque de liberté ou le symptôme d'un enfermement plus subtil? Dans les récits classiques, le héros traversait une épreuve pour gagner en sagesse et en autonomie. Aujourd'hui, il semble enchaîné à une boucle. Il sauve, il souffre, il revient, mais il ne change jamais vraiment. Spider-Man perd des proches, Iron Man doute de lui-même, Batman lutte contre ses démons, mais aucun ne renonce jamais à la mission. Pourquoi? Parce que cette mission n'est pas choisie, elle est imposée par le récit lui-même et par les attentes du public. Cette boucle narrative devient un outil de contrôle. Tant que le héros souffre mais continue, il reste une figure rassurante. Il incarne la résilience, oui, mais aussi la soumission. Derrière la liberté apparente de leurs actions, c'est toujours le même schéma qui se répète. En fin de compte, le masque qu'ils portent n'est pas celui du libre arbitre, mais celui d'un devoir éternel. Et si, en les admirant, on acceptait inconsciemment ce modèle de contrôle sans fin? Les films de super-héros ne sont pas que du divertissement. Ils sont aussi des produits culturels façonnés par des industries aux intérêts bien réels. Marvel, DC, Disney. Derrière les capes et les explosions se cachent des stratégies narratives pensées pour séduire, apaiser et orienter le regard du spectateur. Ces récits diffusent un imaginaire où la sécurité passe avant la liberté, où l'ordre prime sur la dissidence. Le méchant est souvent celui qui remet en cause l'autorité, le système ou les grandes institutions. En valorisant des héros qui rétablissent l'ordre, même au prix de libertés individuelles, ces films participent à une propagande douce mais efficace.
Ce n'est pas un hasard si de nombreux blockbusters sont produits en coopération avec des agences gouvernementales ou validés par des armées nationales. Ce phénomène, appelé soft power, permet à des idéologies de se propager sans confrontation directe. On rit, on pleure, on s'identifie, mais on intègre en douceur des normes politiques et morales. Le spectacle devient alors un outil de domestication culturelle. En pensant admirer des rebelles, nous suivons en réalité les règles d'un scénario écrit pour maintenir le statu quo. Le héros moderne fascine parce qu'il incarne nos contradictions, désir de justice, besoin d'ordre, soif de liberté, mais toujours dans les limites d'un récit qui le dépasse. Peut-on encore croire qu'il est libre quand tout en lui est codifié, scénarisé, marchandisé? Ce qui compte, au fond, ce n'est pas ce qu'il est, mais ce qu'il nous fait croire. Le vrai pouvoir est peut-être entre nos mains, celui de questionner, de douter, de ne pas accepter les masques qu'on nous tend. Et si le plus grand acte de liberté était justement de ne plus chercher de héros? Si cette vidéo t'a fait réfléchir, abonne-toi, like et partage. D'autres décryptages arrivent très bientôt.